On se connaît hein, quand même. T'es un habitué, tu fais longtemps, c'est dans les cliniques. C'est combien de temps que tu viens? Ça fait bien 4-5 ans, oui. 4-5 ans. Voire même plus de 10 ans, mais ouais. Ça fait 4-5 ans que je suis dans. Je peux te poser une question, t'habites Rennes ou pas? Non. Sud de Rennes. Sud de Rennes. Ouais, on est du côté de Janzé, ouais. J'ai souvent vu cette voiture dans Rennes à une époque. Non, c'est pas nous. Bon, on vient de l'avoir. Donc, c'est peut-être l'ancien propriétaire, je sais pas. Elle est Rennes, cette voiture, elle vient de... Non, elle vient de Reims. Ah, de Reims, le pays du champagne. Exactement. Donc, Elle a été sabrée. Elle a été sabrée elle a été sabrée. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un achat qui date de comment? Hier. Non. Hier. Ouais, c'est pour ça qu'on vous la présente. Ah, là, j'ai pas fait exprès. Elle date d'hier. On l'a rentrée hier. D'accord. Donc, tu es rentré de Reims hier soir. Il faisait bon sur la route? Ça allait, c'était sec. C'était meilleur qu'aujourd'hui aussi. Bon, d'accord. Alors, raconte-moi l'achat de cette voiture. C'est un coup de cœur? C'est un modèle que tu fais depuis longtemps ou c'est un hasard? Non, c'est Il n'y a pas de hasard. Non. C'est un modèle que je voulais depuis longtemps. Puisque là, j'étais BMiste. Moi, je suis BMiste depuis plus de 20 ans. Et donc, j'avais un 335 en E92 et un Z3, en fait, qu'on avait vu déjà dans la soupe. Et donc, j'ai vendu les deux beaux bébés. T'as vendu les deux pour acheter la Maserati? Celle-ci, oui, exactement. Ouais. Et en fait, oui, ça fait quelques années que je cherchais ça, et puis maintenant, on va dire qu'on a la jeunesse pour l'acheter. Et du coup, on a passé le cap, et le plus dur, c'était de choisir le modèle. Elle est très belle. Ah, bah, la ligne. Oui, c'est une ligne intemporelle, ouais. Merci à Pininfarina pour le coup. Ah oui, oui, on peut. Signé par le même, ouais. Et ouais, merci à lui. Et en fait, c'est des modèles qui ont duré de l'année de 2007 à 2019. Donc ça, oui, ça c'est récent, la réservation. Donc elle a été arrêtée en 2019. Et là, ils l'ont représentée au salon mondial, en fait. Ils ont ressorti une autre version, une version électrique. Oh là là, électrique. Et une version thermique. Ah, vibration. Avec un 6 cylindres turbo. Là, les Atmos, c'est fini. Ah, bah oui, comme beaucoup de constructeurs, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est les dernières Atmos. Alors celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est pas un moteur Ferrari ou je me trompe? C'est un moteur Ferrari. La base est Ferrari, après Maserati a fait son adaptation pour pouvoir faire du grand tourisme avec. Alors on a quoi comme moteur exactement? Donc celui-là, c'est du 4.7 avec la boîte robotisée. C'est quoi comme cylindrée? Oui. Donc c'est l'architecture. Et donc c'est un V8. Un V8. Un V8 avec arbre en V, si je ne me trompe pas. Et contrairement au Ferrari, en fait, qui était plutôt en X, si je ne dis pas de bêtises. Tu vas mieux savoir que moi parce que je ne connais pas le modèle. Ouais. Enfin, vaguement. Oui, bah après moi c'est tout récent. Quelle année? Donc celle-ci c'est un modèle Je parle bien pour faire un micro parce qu'il est plus faible que le mien. Celle-ci c'est un modèle 2009. Et donc, donc les premières séries? Dans les premières séries, ouais. Okay. Et il y a une petite différence par rapport aux dernières séries. C'est très léger. C'est globalement c'est sur la face avant. Et sinon, le dessin des sièges aussi qui est un peu plus fin sur les dernières séries. Mais sinon globalement c'est la même ligne. Avant qu'on la voit de face, elle est impressionnante. Elle est très agressive. Ouais, elle est hyper basse. Elle est hyper basse, le nez est vraiment plongeant. Exactement. Et cette calandre là qui est impressionnante. J'ai l'impression qu'elle va dévorer la route. Ce qu'elle doit faire d'ailleurs. Et puis le trident, c'est Maserati. C'est ça. Et le trident rouge, là, pour la petite histoire, quand il y a une ligne rouge, c'est 4.7 qu'il y a dedans en fait. Ah, c'est. Alors, faut le voir. Hein. 4.2. Des petites lignes rouges comme voilà. Rouge qui est dessous, là. D'accord. Ça, c'est D'accord. Sinon, c'est un 4.2 en fait quand il n'y a pas les lignes rouges. C'est juste pour la petite touche. Ah bah ça, fallait le savoir, j'aurais pas su. Ouais. On va faire le tour avec toi de cette voiture. Alors le noir, il va être très bien. J'aime beaucoup les petites... Les petites ouïes, voilà. c'est Maserati. Ouais. Les jantes aussi sont originales. Oui. Elles ont une forme très originale. Ouais. Les gens Neptune pour le nom. Neptune comme un trident. Ouais, c'est ça. Ça rappelle, regardez bien, ça rappelle un trident. Neptune. Ça, c'est vraiment, ça lui va très très bien. Très très belle auto, très belle ligne. On va poursuivre, on la regarde de profil. En même temps, j'ai un œil à l'intérieur. Et l'arrière aussi. Alors l'arrière, il faut rappeler certaines Jaguars. Oui. Ouais. Derrière, je dirais qu'il est un peu plus vieillissant. Ouais. Il est plus daté. Il est plus daté, ouais. Ouais. Il a son style, Mais c'est bien, hein. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup quand même l'arrière. Et puis les sorties d'échappement intégrées
dans le pare-choc arrière, dans la face arrière de... Et bon, et l'intérieur, on va aller découvrir cet intérieur. Il y a déjà des... Hein, monsieur est intéressé, je vous permets d'ouvrir. Parce que c'est là pour que les gens puissent... Vous avez vu le soleil? Qui c'est qui a dit qu'il ne faisait pas beau aux étangs d'Apigné? Hein? Il fait super beau. Ah bah une Lotus, une deuxième, regardez, il y a 2 Lotus Europe. Alors là, regardez. Tiens, on ira sur les Lotus Europe après. Enfin, bref, c'est une petite parenthèse. Et l'intérieur est très cossu, oui, très esthétique. Ouais, je dirais que c'est Maserati, de ce qu'on a vu de leurs véhicules, c'est vraiment qualitatif en fait. Ah oui, j'adore l'intérieur. Ce mélange de rouge et de noir lui va très bien. Les formes sont très agréables. La petite pendule vraiment au milieu est très très esthétique. Une très longue porte. Très longue porte. On va refaire le très épais. Les selles sont assez raides par contre, sont assez dures en fait. La mousse est sportive. C'est ça. Non, on va laisser prendre. Regardez. Ah non, j'adore. Je peux me permettre? Faites la pensée. Ah oui. Merci. Bon, une voiture, bah encore une fois, je le dis souvent, je me répète, hein, mais on a envie de tourner la clé de contact et de partir où on veut, où on peut, ça dépend aussi. Il est gentil, hein, il me passe les clés de sa voiture, il me connaît à peine. Donc pour info, sur la 4 litres 7, en fait, elle est à côté avec une boîte robotisée. Ouais. Donc c'est vraiment un petit Donc avec les palettes au volant. Ouais. Donc idéalement, il faut tout passer aux palettes. Il faut tout passer aux palettes, t'as pas de... Il y a un petit robot qui fait en automatique, mais pour éviter l'usure d'embrayage. Le robot, il est où? Il est sur la boîte. Il est sur la boîte, c'est ici. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et la boîte est sur l'arrière, elle est au niveau du pont. Ah, transaxe. Exactement. Comme certaines Porsche. Ouais. Donc il y a bien un bel arbre en fait à passer devant. D'accord. L'embrayage est bien au niveau moteur. Et par contre la boîte l'embrayage est bien, voilà, tout ce qui est embrayage. Et la boîte est vraiment sur le pont arrière. Sur le train arrière. Donc on a voilà. C'est pour ça. Pourquoi on fait ça? C'est pour le public, je parle. C'est pour l'équilibre des masses, hein, pour avoir une répartition pratiquement 50-50. C'est peut-être ce qu'elle est. Ouais, elle est à 65. Et pour avoir une conduite assez neutre. Hein, parce que je vous rappelle que les moteurs avant, c'est pas un moteur central. Hein. Même si le moteur doit être à circuler, je pense dans l'habitacle, ça reste des moteurs avant. Donc avec la boîte transaxe, ça permet d'équilibrer les masses et d'avoir une version relativement neutre. On a un intérieur vraiment qui est vraiment, je me répète, hein, qui est très très cossu, très bien fait. Bon, à l'arrière, on a des vrais sièges à l'arrière. Il faut juste avancer un peu pour avoir la place pour les genoux, je pense pour les passagers. Parce qu'elle est donnée pour une vraie 4 places, on n'a pas encore testé. Alors moi je me trouve assez bas par rapport au volant, mais tout ça est réglable bien sûr. Oui, tout à fait. Après c'est un confort de conduite, hein. Toi tu es assez grand, oui, je pense. Et donc tout est réglable sur cette voiture. J'adore cette petite conduite, franchement une voiture bien équipée, bien conçue, et qui doit être franchement très agréable à conduire. Hein. On a un niveau autoradio, je pense qu'il doit être sympa aussi. Je vois oui, on est sur un équipement Bose. Donc en termes d'enceinte, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a... T'as des airbags dans les portes? Oui, donc des airbags, bon, chez Maserati, on va pas se mentir. L'intégration est montante, mais là c'est dans les portes. Ouais. Les portes d'intégration n'est pas forcément les plus discrètes. Ouais, c'est pas des tristes. Mais bon, ils sont là. Ok. Bon, on va découvrir le coffre arrière avant de découvrir le moteur. Hein, on fait vraiment le tour de cette voiture. Je suis bien content de présenter cette voiture. D'ailleurs, quand je t'ai vu, je t'ai confondu avec une autre qui vient régulièrement ici. Oui. Mais c'est une... Donc le coffre est très petit. Alors le coffre, c'est vrai, ça reste un coupé, hein, faut pas non plus... voilà. Il est assez large, mais c'est vrai qu'au niveau profondeur, c'est assez réduit. Bon, on peut mettre ce qui se passe, c'est que le réservoir en lui-même, il n'est pas dessous. En milieu, il est vraiment entre les sièges arrière et le coffre. Ah d'accord, donc il n'y a pas de partie... ouais. D'accord, donc du coup, typiquement, le réservoir est assez haut pour aller remplir le bébé qui est dessous. Parce que le réservoir, il fait combien? 86 litres. 86 litres, on est presque à 90, donc ça prend de la place. Hein. Mais bon, on arrive quand même à loger, on a une petite trappe au fond. Oui, c'est la batterie qui est là. Ah, la batterie, oui, encore pour l'équilibre des...
des masses. D'accord. On a un petit rangement quand même ici, hein, pour mettre quelques trucs. Ah, la batterie est là. D'accord. Ok, avec les relais. Ok. Assez bien fait. Et bien sûr, pas trop de secours sur ces modèles-là. Non, on ne saurait pas où la mettre. Même une galette, ça prendrait trop de place. Hein, On appelle la dépanneuse. on appelle la dépanneuse. Bon. C'est fiable, hein, Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu que, bah voilà, une Fiat. Voilà. Vous avez vu qu'il y a un coffre quand même. Hein, c'est pour rassurer les gens. Elle existe une cabriolette. Oui, tout à fait. Oui, il y a la grande cabrio. D'accord. Là, Celle-ci, c'est la grande Turismo. Ah, d'accord. Et l'autre, c'est la grande cabrio. On va découvrir le moteur, ce fameux V8. Donc d'origine Ferrari. À l'époque, Maserati a été racheté par Fiat. Fiat, c'est quoi? Bah, c'est Ferrari, hein, tout simplement. Regardez, vous savez, sur les voitures modernes, maintenant, les moteurs, on les voit à peine. Ici, on voit encore un petit peu. Mais vous avez vu que ce cache, bien sûr, s'enlève après pour accéder à la partie mécanique quand on fait des interventions. Voilà. Mais ça remonte à tout, ça. Et en fait, Voilà. Ça s'est fait dans les années 60. Hein, Maserati est au plus mal. Dans son histoire, ils ont été souvent au plus mal, Maserati. Et à l'époque, Citroën, qui n'était pas encore trop mal, ont racheté Maserati. Alors ils ont racheté Maserati parce que dans l'idée, ils voulaient faire un coupé. Hein, ça sera la SM. Ils voulaient un coupé, donc c'est le moteur qui les intéressait. Et ils ont mis ce moteur V6 Maserati dans la SM. Ce moteur V6 d'ailleurs on peut retrouver sur d'autres modèles Maserati, je crois la Mirac, qui était équipé de ce fameux moteur V6 Maserati qui était au départ un V8 qui avait été amputé de deux ses pistons. Qui était devenu un V6. Donc et c'est vrai qu'elle a fait la légende, la SM Maserati quand même reste une voiture mythique dans l'histoire de Citroën et le lien avec Maserati était c'est fait à cette époque-là. Bon après Citroën a été racheté par Peugeot. C'était toute une histoire. Après, ouais, ça n'a pas été facile. Bon, il faut rappeler que Maserati, je fais une parenthèse, a été un des artisans F1. Hein, ils ont eu, avec la 250F, ils ont été champions du monde quand même, avec Fangio. Je crois que c'était en 57. Et donc Maserati a participé à la F1. Et plus tard, sur les Cooper aussi, le moteur a été monté. Il y a eu quelques victoires encore avec les Cooper Maserati. Mais ça remonte aux années 50-60, hein, la plupart ne connaissent pas, je pense. On revient à l'actualité, au jour d'aujourd'hui. Donc ce moteur, alors il doit avoir un couple incroyable. Oui. T'as pas le temps encore de... Alors, en fait, je suis plutôt en train d'appréhender la boîte robotisée. Ouais. Parce que ça s'appréhende quand même. Parce que comme c'est une boîte robotisée, en fait, ils sont partis d'une boîte méca classique. Ouais. Sauf qu'ils ont mis un robot à la place du levier. Ouais, c'est un peu d'adaptation, ça. Exactement. Et donc, comme nous, quand on conduit avec une boîte méca, on a l'embrayage et l'accélérateur. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'il faut normalement lâcher l'accélérateur à sa vitesse. Donc, avec la boîte robotisée, il faut faire quasiment la même chose. Il faut délester un peu la puissance moteur. Ouais. On lui demande le rapport et après on remet la puissance. D'accord, on délaisse au niveau de l'accélérateur. Le rapport passe le mieux. Et après on remet. Sinon ça fait des accus. D'accord. Ah oui, si on ne fait pas, ça fait. Ça fait le fameux accu, donc il se recolle. Voilà. Que le moteur tourne. Ouais. Donc il y a. Donc il y a une petite adaptation, donc j'ai passé mon temps à faire ça par route. Sinon en termes de coupe, c'est la découpe, c'est une boîte 6. Donc j'ai essayé même de la faire partir en 6 au-delà des vitesses, on va dire, autorisées. Ça prend bien le couple. Ça prend bien le couple. Ça prend bien le couple, les vitesses vont bien. Donc je pense qu'au niveau couple, on est... Justement, au jour d'aujourd'hui, parce que les gens se posent souvent des questions, une voiture comme ça, est-ce que ça a encore son utilité? Je fais l'avocat du diable. Son utilité sur la route? Je pense pas. Non. Là, c'est vraiment... Je suis passionné. Ouais. Et en fait, moi, c'est plutôt de la réservation que je fais là. Ouais. C'est-à-dire que des V8, on en voit plus. D'accord. Et du coup, j'ai sélectionné celle-ci pour ça. Ah, d'accord. Ouais. On est d'accord. Ouais. Bon. Et le dessin fait que, en plus, on a le véhicule qui est joli. Ouais. Ah oui, vraiment un véhicule très très esthétique, qui fait partie déjà d'une époque presque révolue, parce qu'on passe encore à autre chose. Et ça reste une GT, au sens noble du terme. Une vraie GT, un moteur avant. Il n'y a pas tant que ça quand même.
vitesse. Ah oui. Et c'est pas une voiture de course, hein, attention, hein. Non, pour aller sur un circuit, c'est trop lourd. Elle est Une tonne 8, ça va encore. Hein. Sur un circuit, ça commence à être lourd, c'est pas vraiment typé circuit. Par contre, pour faire des grands trajets, c'est vrai que c'est de l'autoroute, c'est une voiture qui doit être super agréable, très confortable, et franchement dans un luxe assez impressionnant. J'adore l'esthétique de l'intérieur, j'adore l'esthétique extérieure, et le moteur, la cerise sur le gâteau, ce moteur Ferrari V8. Donc là, le taxi. Voilà. On peut parler de code pour ces voitures-là à peu près ou pas? Ah oui, oui. Alors, Donc là, les modèles Cabine 7, les modèles 2007 sont autour entre 45 et 50 000 euros. ouais. Et les modèles les plus récents, les derniers, 2009, ils sont encore à 90 000, 100 000 euros. C'est des véhicules à 130, 150 000 euros. Neuf. À l'époque. D'accord. Donc là, ça a quand même bien baissé. Bien baissé. Donc on a de 15 ans, c'est ça. Donc on a attaqué de 50 à 50. Mais à un moment donné, bon, ça descend à 100, puis ça se stabilise, je pense. Oui. Normalement, on va attaquer des prix planchers. Voilà, c'est des prix planchers et qui vont remonter progressivement. Il y aura une demande pour ce genre de voiture. Tu es content de ton achat? Tu ne regrettes pas la vente de tes autres voitures? Plus qu'une voiture du coup. Exactement, oui. En plus, j'avais le Z3, donc c'est Z3 cabriolet, c'était un monster. J'adore. J'ai enlevé le cabriolet. Oui. Laurence et moi, on avait un Z3. Oui, c'est ça, ouais. Alors c'était un petit moteur, hein, c'était le 2 litres 6 cylindres. Ah, vous avez des feedback. Ça commence déjà. Exactement. Voilà. Mais là, c'est autre chose, hein. On ne va pas comparer. Ah non, en fait, j'ai retrouvé le Conform à 335, en fait, on a 92. Là. Ça, c'est un modèle que je ne connais pas trop. Oui, bah, c'est des modèles des années 2010. Je sais que ça. Ouais, donc c'est des modèles qui font 300 chevaux. C'est l'équivalent des M3 et des E46. Rappelle-moi le nom des choses. Ici, on est à 440. 440 chevaux. Ouais. Et donc, ouais, je retrouve le confort de ma berline. Il va manquer le cabriolet que j'avais sur le Z. Ah, par contre, on va les deux. Après l'existence cabriolet, hein. C'est ça. Après, voilà. Avec les problèmes potentiels de... Ah, oui. Alors, comment vous la trouvez, public, le petit public qu'on a aujourd'hui? Cette voiture, elle est fantastique. Vous rêviez, hein, tous, de monter à bord, que ce soit même en passager, hein, très agréable, ou au volant, c'est encore mieux, et partir n'importe où. Sur la côte, mais qui ne fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, rouler avec ce genre de voiture, franchement, je dirais pas non. Et vous non plus, je pense. Hein, on aime les voitures anciennes, que ce soit de prestige ou sportives. Et celle-ci, franchement, elle a un look. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vous entends pas. Elle a un look ou pas, cette voiture? Elle a un look. Regarde. C'est une merveille. Bon. Donc, cet achat, tu l'as fait raisonnablement, je pense. Hein. Oui, tu es quelqu'un de réfléchi. Oui. Bon, tu vas pas le regretter, je pense pas. Non, je pense pas. Non, pour avoir sorti mes deux dés, c'est... Bon, tu vas rouler quand même un peu avec. Dès qu'on arrive en plein hiver. Ici, elle sera souvent ici aussi. Bon, bah j'espère. On verra si c'est celle-là qu'on mettra pour le téléthon ou ce qu'on a une journée aussi, c'est pas. Ouais. Eh ben, écoute, nous on attend bien sûr ce genre de véhicule pour les télétons. Et la Corvette c'est bien, mais ça c'est encore mieux, je pense. Si tu peux venir pour le téléthon avec, je pense qu'il y a des gens déjà, je pense qui sont prêts déjà à monter dedans. C'est gentil à toi. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Merci à lui d'avoir présenté cette voiture. C'est un fils. C'est sympa quand même. Hein. Bon, c'est un moteur Ferrari, voilà. Dans une alternative. Alors on va accueillir les deux Lotus Europe. C'est assez rare d'avoir deux Lotus Europe ici. Et donc